de faire devant notre auguste Assemblée. Et ce conformément aux dispositions pertinentes de notre charte fondamentale, notamment à son article 55e, a indébutablement dessiné avec clarté et clairvoyance les réformes et les actions nécessaires pour bâtir un Sénégal à la pleine mesure des aspirations profondes et légitimes de ses citoyens. Elle s'inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050. L'Assemblée nationale, temple de la souveraineté du peuple, lieu par excellence du débat démocratique, s'engage pleinement à accompagner la vision de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, avant de nous projeter vers l'avenir, il est de notre devoir de saluer les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre Parlement. Parmi elles, feu le président Mamadou Dia occupe une place singulière. Premier président du Conseil, Mamadou Dia fut l'incarnation parfaite d'une époque où l'intégrité, la rigueur et le patriotisme guidaient les actions de son gouvernement. Son parcours exceptionnel depuis les bancs du Parlement français où il siégea comme député et sénateur avant l'indépendance, jusqu'à la structuration de l'État moderne du Sénégal demeure une source d'inspiration intarissable. En tant que chef du gouvernement, il a jeté les bases d'une gouvernance fondée sur l'équité, le développement durable et la justice sociale. Ce ne serait que justice de rendre un vibrant hommage à un homme qui a tout donné à la nation, un homme digne qui, malgré les épreuves, est resté constant dans son amour pour la patrie et le combat pour la souveraineté. Le président Mamadou Dia fut avant tout un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté et au progrès de notre nation. Son sacrifice personnel et politique est un appel à l'unité et à la responsabilité, et aussi un viatique pour notre génération. En honorant le président Dia, nous affirmons notre engagement à perpétuer son legs et son idéal d'un Sénégal souverain, juste, uni et prospère. Mes chers collègues, à travers les époques, oui, notre Parlement a connu des transformations majeures, parfois marquées par des crises, mais toujours animées par une quête de centralité dans notre vie démocratique. De Blaise Diagne à Lamine Gueye en passant par Léopold Sédar Senghor et jusqu'à notre époque, l'Assemblée a su évoluer. La 15e législature, issue d'élections libres et transparentes, reflète une rupture marquante, une meilleure représentativité des femmes, l'intégration des jeunes leaders et la présence de groupes historiquement marginalisés. Cette légitimité nous oblige à agir avec responsabilité et patriotisme, loin des dérives du fait majoritaire ou des débats stériles. Cependant, pour répondre aux attentes du peuple sénégalais, il est impératif d'amorcer des réformes structurelles. La digitalisation que nous avons initiée transformera notre façon de travailler et renforcera la transparence, l'éducation citoyenne et la participation démocratique. De même, la chaîne parlementaire que nous lancerons prochainement ouvrira une nouvelle ère dans la relation entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans un monde en perpétuelle mutation, la diplomatie parlementaire devient un levier essentiel pour faire rayonner notre démocratie et porter les aspirations du peuple au-delà de nos frontières. Nous devons donc renforcer nos liens avec les parlements des autres nations africaines pour encourager l'émergence d'une Afrique unie et prospère. Cela passe par une coopération accrue dans les domaines législatifs pour harmoniser nos politiques et bâtir des cadres juridiques communs, une contribution active à la mise en œuvre des objectifs de l'Union africaine et à l'agenda 2063 qui vise une Afrique intégrée, paisible et axée sur le développement durable. Et nous saluons la décision de l'État du Sénégal de ratifier le protocole de Malabo qui marque une étape importante dans l'évolution du Parlement africain en un véritable organe législatif, et cette initiative contribuera significativement à l'intégration et à l'harmonisation législative à l'échelle du continent africain, mais aussi une diplomatie parlementaire dynamique, capable d'agir comme un pont entre nos peuples
et d'intensifier les échanges dans des domaines stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité, etc. Notre Parlement ne peut ignorer sa responsabilité dans la consolidation de l'intégration africaine. En renforçant nos institutions et en nous engageant pleinement dans les forums régionaux et continentaux, nous contribuerons à bâtir une Afrique où chaque citoyen trouvera sa place dans un ensemble solidaire. En somme, une législature au service de l'unité africaine. Monsieur le Premier ministre, votre volonté de rupture doit trouver un écho favorable dans notre institution. Nous avons la responsabilité historique de surmonter les clivages et de dépasser les débats partisans et les pratiques du passé pour incarner une assemblée véritablement au service du peuple. Et dans cette dynamique, nous serons à la fois un partenaire du gouvernement en relayant les doléances des populations et en contribuant activement à l'élaboration de lois pertinentes, une vigie gardienne de l'intérêt général en exerçant pleinement nos prérogatives de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Chaque décision que nous prenons doit refléter les aspirations légitimes de ceux qui nous ont confié leur voix. Nous sommes élus du peuple et c'est au peuple que nous devons rendre fidèlement des comptes. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, en définitive, par la jonction de nos efforts, gouvernement et parlement, avec les principes du Jubal Jubanti, nous pouvons bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. En nous inspirant des valeurs portées par l'illustre président Mamadou Dia et d'autres grandes figures de notre histoire, tout en œuvrant à l'intégration africaine, nous avons l'opportunité de tracer une trajectoire nouvelle à la hauteur des attentes légitimes du peuple, du vaillant peuple sénégalais et des aspirations de notre continent. Vive la République, vive le Sénégal, que Dieu bénisse notre nation. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux demain, samedi 28 décembre. Initialement, on avait retenu 10 heures, mais on va le faire à 11 heures pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reposer un peu. Et nous allons passer à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2025, conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution. Et à 12 heures, nous allons passer à l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée.